10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits humains. Cette déclaration précise les droits fondamentaux auxquels toute personne humaine a droit et qui doivent être respectés partout dans le monde. Donc depuis cette date, le 10 décembre a annuellement été retenu comme Journée internationale des droits humains ou droits de l'homme. Et à cette occasion, les organisations qui s'occupent des droits humains, dont Amnesty International, mettent en place des actions particulières. En ce qui nous concerne, cette action s'appelle « Changer leur histoire ». Alors, cette action, « Changer leur histoire », a pris ce nom, comme vous pouvez le voir là, votre signature change l'histoire. L'histoire d'une manière générale, c'est-à-dire que des pays peuvent commencer à changer leurs lois parce que d'autres personnes, d'autres pays les interpellent, mais surtout c'est changer l'histoire de personnes bien définies. Par exemple, cette année, vous avez 9 personnes qui sont là, donc l'une vient du Bélarus, Canada, c'est pas toujours des pays dits en voie de développement, l'Argentine, l'Égypte, voilà, ces 9 personnes-là sont emblématiques par leur combat, par leur pays, des violations des droits humains dans toute l'année 2024 et bien évidemment en général avant. Donc on change leur histoire parce que pour l'instant ils sont en prison, ils sont torturés, ils manquent de médicaments, de tout ce qu'on veut. Mais c'est pas fait pour rien. Et nous avons là par exemple 3 personnes, 3 témoignages qui nous montrent que ces signatures changent réellement l'histoire, puisqu'elles ont permis à cette jeune femme, vous ne savez pas son nom, Alexandra, mais vous savez ce qu'elle a fait. Elle a mis jadis, au début de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, elle a changé des étiquettes dans les supermarchés en mettant « la Russie est en guerre », etc. Il a fallu 400 000 signatures pour la faire sortir de prison, mais elle est libre et c'est extraordinaire. Nous avons quelques cas, dont en particulier, ce cas, c'est une nation autochtone au Canada. On n'a pas trop l'habitude d'avoir le Canada dans nos, disons, dans nos mauvaises notes, mais pourquoi? C'est que ce peuple autochtone possède des terres qui n'ont pas été cédées, qui leur appartiennent en propre, sur lesquelles on veut faire passer un gazoduc. Qui dit faire passer un gazoduc dit explosion et tout ce qu'on veut. Et ben, ils se révoltent, voilà, ils ne sont pas d'accord. Et pour ça, ils ont subi des poursuites. Ils ont été déclarés coupables d'outrage criminel. Protéger son territoire, c'est faire un acte criminel. Donc bien évidemment, ils correspondent à nos valeurs et nous les défendons pour ça. Alors cet homme s'appelle Joël Paredes et ça évoquera des échos pour nous. Il a été victime lors d'une manifestation complètement pacifique qui demandait qu'on change la Constitution justement pour avoir le droit de manifester pacifiquement. Et ben, il a été victime d'un tir qui lui a crevé un œil et causé des conséquences avec, par exemple, beaucoup de douleurs, etc. Aucune personne, aucun responsable n'a été accusé ou inculpé ou au moins inquiété. L'action que mène Amnesty International par la signature de pétitions ou l'envoi de courriers aux autorités a un impact positif. Par exemple, le cas de Rita au Kyrgyzstan, qui a participé à une manifestation pacifique contre une proposition de loi visant à restreindre l'accès à l'eau de la population kirghize. Pour cette participation à cette manifestation non violente, elle a été arrêtée et elle a risqué jusqu'à 15 ans de prison. Elle a été prise en charge par Amnesty International et grâce non pas à une ni deux, mais à 400 000 signatures sur les pétitions, elle a été libérée tout récemment, au mois d'août 2024. Après sa libération, Rita a adressé un message à Amnesty International pour remercier. Je vous en lis quelques extraits. « Je tiens à exprimer mon immense gratitude. Vos signatures de la pétition et le grand nombre de lettres qui sont arrivées jusqu'au bureau du procureur ont eu un impact très puissant. Cela nous a donné une force énorme. Bien sûr, l'acquittement était totalement inattendu. Je vous remercie toutes et tous. » Concrètement, le groupe de Chambéry d'Amnesty International vous propose de participer à la campagne de signature de ces pétitions. 2 dates vous sont proposées.
Le samedi 7 décembre, le matin, bien entendu, entre 8h30 et midi, au marché de Chambéry. Et le 14 décembre, toute la journée, chez Emmaüs, à la Motte Servolex. En outre, vous pouvez, tout le temps, quand vous voulez, signer également sur le site amnesty.fr. Merci beaucoup parce que vraiment, c'est un petit geste de rien du tout, mais c'est un grand progrès pour les personnes en question.